Et bonjour à tous, aujourd'hui nouveau let's play sur Shadow of the Ninja Reborn. Il s'agit d'un remaster de Shadow of the Ninja sorti sur NES, plus connu d'ailleurs chez nous sous le nom de Blue Shadow, une version originale que je possède également en version boîte. Et eh bien c'est tout simplement un jeu vraiment excellent de la Nintendo NES, donc très heureux de le retrouver dans un remaster aujourd'hui sur nos consoles dernière génération. Alors j'aime bien le visuel de la jaquette, ils ont fait un style un petit peu moins sérieux qu'à l'époque, mais j'aime beaucoup, très sympa. À l'arrière de la boîte, donc, eh bien, on a un petit screen justement nous montrant la version Nintendo NES de 1990 et puis la version d'aujourd'hui, donc en HD en 2024. Et on peut s'apercevoir eh bien qu'il y a eu quand même un sacré boulot de fait. Un petit peu plus bas, on a l'information que c'est par les créateurs de Ninja Savior et Poki Rocky Reshrined, deux jeux qui ont également eu droit à leur remaster, que j'ai acheté également sur PlayStation 4. On a ensuite un petit texte « Affûtez votre katana, sortez vos shurikens et devenez maître des ombres ». C'est un jeu qui peut se jouer à 1 ou 2 joueurs. Vous avez du contenu en ligne, mais c'est essentiellement du score attaque. Et il vous faudra 1,5 Go de stockage minimum. C'est pour les 16 et plus. À l'intérieur de la boîte, on a une belle petite surprise puisqu'on a un très joli livret qui nous rappelle la bonne époque. Et en plus de cela, eh bien, il est traduit en français. Alors on a l'histoire des personnages, on a également les commandes de base, comment effectuer les actions, les attaques. Très important pour le coup de le lire avant parce que on n'a pas de didacticiel. Donc voilà, là c'est vraiment comme à l'époque, il faut lire le petit livret avant de s'attaquer au jeu pour vraiment comprendre toutes les subtilités, car il y en a un petit peu, et je vous propose de vous montrer ça tout de suite les amis. Voilà, nous sommes donc dans le menu du jeu, on a un mode arcade, un mode attaque chrono, un classement en ligne, et puis dans les options on a un paramètre important, il s'agit du catalogue des équipements. En fait ici, chaque fois que vous allez terminer un stage avec des équipements sur vous, eh bien vous aurez la possibilité par la suite de les acheter. Donc là vous voyez que j'ai débloqué des sabres, des massues, des canons, également une bouteille de lait pour récupérer de la santé. Donc voilà, ça vraiment c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête et essayer de terminer les niveaux avec un maximum d'objets sur vous. Bon, nous pour l'instant on va rien acheter. On va faire une nouvelle partie, pour cela vous avez le choix entre le mode normal ou difficile, le multijoueur lui est uniquement local. Ici vous aurez le choix entre Hayate ou Kaede. Alors faites très attention parce qu'en fait il n'y a qu'une seule sauvegarde. Moi j'ai commencé le jeu avec Hayate, je suis allé jusqu'au niveau 2, puis après je me suis dit tiens je vais jouer avec la fille. Avec la fille je suis allé plus loin, je suis allé jusqu'au niveau 3. Sauf que quand j'ai voulu reprendre ma partie, en fait le jeu considère que je me suis arrêté au niveau 2 avec le ninja. Donc impossible de retrouver ma sauvegarde avec la fille, donc du coup voilà c'est pas grave mais il faut le savoir. Donc quand vous lancerez une partie, restez bien sur celle-ci pour ne pas perdre votre progression. Donc moi ici je vais me mettre en nouvelle partie, comme ça je vous montre le début du jeu. On va se reprendre Hayate. Donc ici, je l'ai dit, je prends rien. Voilà, alors les deux personnages sont sensiblement les mêmes, ils sont d'ailleurs tous les deux très stylés. Tout comme le jeu, comme vous pouvez le voir, voilà, il est vraiment très joli à regarder. Pareil pour les musiques, écoutez-moi ça, franchement, voilà, on retrouve les musiques d'origine, également remaniées, c'est somptueux. Et pour vous donner un aperçu vraiment du travail qui a été effectué, je vous propose tout de suite de vous montrer un petit morceau de la version NES. Voilà, avouez quand même que ça en jette. Donc au niveau des commandes, on a la touche X pour sauter, la touche carré pour donner des coups de sabre. Vous avez également la possibilité de sauter un peu plus loin pour atteindre des phases de plateforme parfois un peu plus éloignées, donc en appuyant sur la touche bas plus X. Vous avez également un grappin en appuyant sur triangle. Vous avez la possibilité de l'envoyer dans différentes positions. Et puis on a des caisses comme ceci, qui vont vous donner des nouvelles armes en appuyant sur R1. Donc là par exemple ici j'ai récupéré des shurikens, donc je vais pouvoir comme ça jeter des shurikens et des armes, il y en a beaucoup. D'ailleurs j'ai oublié, je vais prendre celle d'en haut. Ah ça c'est de la santé, voilà, ça serait bien que j'essaye peut-être de terminer le niveau, le stage avec ça. On va voir, de toute façon on se prend pas la tête, là je vous montre le jeu. Alors, je peux donner des coups de pied aussi hyper stylés comme ça. Ah oui, je peux également donner des coups de sabre
en restant hop tac comme ça, en équilibre. Alors le jeu est vraiment sympa, par contre attention, il est quand même très ardu puisque vous n'avez qu'une seule vie. Donc si vous mourrez, eh bien c'est game over. Alors rassurez-vous, hein, vous n'allez pas devoir, si vous arrivez au niveau 3 par exemple, vous n'allez pas devoir tout refaire depuis le début. Mais vous allez quand même devoir refaire le stage, par exemple 3-2, si vous êtes arrivé au 3-2. Donc c'est quand même pas si évident que ça. D'où l'importance par la suite d'acheter des objets de soins. Parce que là, voilà, vous voyez que j'ai ma barre de santé qui est en bas à gauche en vert. Donc j'ai perdu un petit segment. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des shurikens. Mais ça, c'est des shurikens à tête chercheuse. Ah oui, vous avez la possibilité également de dasher avec L1. Oh, il m'a chopé quand même. C'est vrai que le grappin, on n'y pense pas toujours, mais il est très efficace. Ah putain, à chaque fois, je me fais toucher, merde. Ah, je joue super mal là. Allez, on va arriver donc au premier... c'est pas vraiment le premier boss, mais c'est un demi-boss, on va dire. Ouais, là, j'ai vraiment très mal joué. Il faut que je reprenne déjà de la santé. J'ai pris cher. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de le finir au sabre. C'est même pas dit que j'y arrive. Non, je crois que je vais pas y arriver. Donc tant pis, on va utiliser ça. Ça va lui faire un peu plus mal. Bon, j'ai très mal joué là. Normalement, c'est un passage que j'arrive à traverser sans me faire toucher. Bon, évidemment, là, pour la vidéo, c'est pas le cas. Voilà. Voilà, bah, c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc là, je suis mort. Et donc, je vais pas tout recommencer. Je vais revenir ici. Par contre, vous voyez que cette image game over, eh bien, vous risquez de la voir très souvent, les amis. Donc là, je fais continue. Et je vais reprendre donc ici. Alors par contre, le jeu est quand même sympa puisque il vous fait réapparaître avec bien sûr votre santé à fond. Et puis il vous donne quand même un petit bonus. Donc là, il me donne une petite canette, hein, vous voyez, tac, ici. Donc si je la prends, cette canette, ça va me permettre d'envoyer bien une attaque à distance. Lui, je ne l'ai pas tué, il va m'emmerder jusqu'au bout. Voilà, c'est réglé. Vraiment, j'adore. Excellent, quoi. Alors, bien sûr, je vous ferai un test, hein, certainement, quand j'aurai terminé. Hein. Je vais toujours au bout des jeux pour pouvoir faire un test vraiment fiable. Parce que j'entends souvent des gens parfois dire « Ah, j'ai pas aimé » ou alors « Ouais, non, il est nul le jeu ». Mais bon, ils n'ont même pas été au bout, donc il faut quand même aller au bout des choses pour vraiment avoir une opinion concrète. Voilà, là, je récupère pas mal de petites armes nouvelles. Allez, on va continuer. Ça, ce passage, il est un peu chiant avec ces machines-là. Ouah. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on est sur un jeu un peu bourrin, mais en fait, pas tant que ça finalement. On a plutôt tendance à préférer d'avancer prudemment. Parce que, ben voilà, encore une fois, notre santé,
c'est la vie. Si on n'en a plus, on meurt. Vous voyez que là, très important d'utiliser le grappin pour les ennemis en hauteur. Je voulais vérifier s'il y avait un truc en haut, je vais jamais regarder, mais non, il n'y a rien. On continue. Et là, on va arriver dans une séquence de plateforme. Petit Bankai, je crois qu'il y en a encore un. Ouais, il y en a encore un. Hop là, voilà. Allez, arrête de te protéger. Voilà. Alors, franchement, il y a eu un super boulot de fait. Hein. Moi, franchement, j'adore. Mais après, encore une fois, attention, il n'est pas évident. Vraiment pas évident. Il risque d'être un peu frustrant pour certains. Oula. Je suis tombé. Parce que là, vous voyez que j'ai beaucoup d'armes, mais j'ai pas beaucoup de santé. Voilà, là, je joue mal. Je joue très très mal. Là, je suis mal barré. Alors, je crois qu'il y en a de la santé un peu plus loin, mais ouais, c'est même pas dit que ça suffise contre le boss. Alors, qu'est-ce que j'ai ouais, ça, ah ben, ça y est, je suis déjà full. Voilà, je vais vite récupérer de la santé maintenant. Et alors, chose importante, hein, si vous appuyez sur R1, vous pouvez ensuite sélectionner l'arme que vous souhaitez. Il faut simplement utiliser la flèche directionnelle et s'arrêter sur l'arme que vous avez choisie. Donc là, je vais conserver mon arme normale. Voilà, là, ça, c'est de la santé normalement. Voilà, je préfère prendre la santé. Ok, donc là je crois qu'on arrive au boss. Ouais, c'est ça, on arrive au boss. C'est le premier boss et il n'est pas évident. Enfin, c'est pas vraiment le premier boss c'est l'espèce de loupard que j'ai affronté tout à l'heure, mais on va dire que lui, ça va, c'est le premier, donc il passe bien quand même. Lui par contre c'est pas la même histoire, je vais prendre ça. Lui c'est surtout qu'il fait très très mal je trouve. Ok, donc là je joue très très mal. Allez, c'est parti, vite, je prends vite mon petit tonneau pour récupérer de la santé à fond. Et là, on va essayer de jouer un petit peu mieux parce que sinon ça va être mal barré. Ça fait pas mal de dégâts, ça, il est où? Il est là. Allez, je vais prendre maintenant les bombes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. La massue. Là, j'ai même pas la sauvage. Normalement, ça devrait passer à la sauvage. Voilà. Bon, j'ai pas gardé grand chose sur moi. Hein. D'ailleurs, je crois que je les avais déjà, ces deux armes. En plus, j'ai pas récupéré celle d'en haut comme un imbécile. Donc c'est vraiment dommage, sinon j'aurais pu encore débloquer des armes pour le magasin. Mais voilà, le jeu vous informe donc que maintenant la massue est disponible à l'achat. Et bien c'est tout ce que j'ai récupéré les amis malheureusement.
Et on arrive donc au stage 2, je vais m'arrêter là, mais franchement, super jeu, franchement j'aime beaucoup. Alors évidemment, encore une fois, pas forcément pour tout le monde, parce que il est quand même assez ardu, ça risque d'en frustrer plus d'un. Mais voilà, si évidemment vous avez aimé le jeu d'origine de la version NES, c'est un indispensable, hein, clairement, vous allez kiffer de pouvoir rejouer à ce jeu vraiment incroyable. Je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.